Salut, c'est Baboun. Donc, je vais vous faire une petite présentation du dernier chargeur que j'ai acheté de chez HTRC, le T400 Pro Duo. Donc, T400, c'est 2x200 watts. Pro, hein, parce que c'est la balle, et Duo, parce qu'il y a deux sorties en fait. Avant de faire cette présentation, j'ai préparé là les lipos. Et donc ça va être surtout pour Jackpot qui m'a posé des questions sur les batteries. Donc je vais enlever ça et je vais faire une petite explicite sur les différentes capacités des batteries. C'est vraiment un truc basique que je vais faire, une explication très simple. Allez, je coupe et je vous reprends après. Allez, on commence donc par les batteries. Donc, quand on parle de S en fait, là il y a une 2S, là il y a une 3S, et là j'ai une 4S. Le nombre de S, c'est en fait le nombre de volts de la batterie. C'est-à-dire que 1S, ça fait 3,7 volts. Donc cette batterie, en fait, sort ici 7,4 volts. 4 volts. Donc la 3S sortira 11,1 volts. 3,7 x 3. Et la 4S, 14,8 volts. Après, il y a du 6S, ça monte jusqu'à 8S. Ça monte même plus après, il suffit de coupler les batteries pour avoir un nombre de voltages plus important. Le nombre de voltages, en fait, c'est pour augmenter le nombre de tours minutes des moteurs. Donc le nombre de S, ça augmente le nombre de le voltage en fait, tout simplement, pour faire tourner un moteur plus vite. Très simple, hein. Je me suis fait une petite note, je vais pas tout calculer de tête. Là, un petit moteur comme ça là, un petit moteur Léopard, il fait alors 42,82, ça c'est la taille, 42,82. Ok, c'est pour le couple du moteur qui va délivrer. On va pas rentrer dans les détails là-dedans. Par contre, le moteur fait 2000 kV. Donc avec cette indication, on sait ce qu'on peut avoir comme nombre de tours minutes selon la batterie qu'on lui met. Un moteur qui fait 2000 kV. Bon, je ne vais pas l'alimenter en 2 direct, je vais l'alimenter en 3S. Donc je vais lui balancer 11 volts 1. Il va tourner en fait à 22 200 tours. Les KV en fait c'est le nombre de tours minutes par volt. Donc en fait il va prendre 2000 tours minutes multiplié par 11,4 volts quand elle est pleine charge. Et donc il va faire du 22 000 tours en gros, quoi. Ce même moteur, si je l'alimente en 4S, donc en 14 volts, 14,8 volts, il va prendre 29 600 tours. Donc de 22 000, il passe à 29 000 tours. Et si je l'alimente en 6S, bon, j'ai pas de batterie de 6S ici, mais je t'en prends deux là. Hop, deux de 3S en fait. Si je les branche en parallèle, ça va me donner du... Non, en série, pardon. Si je les branche en série, ça va augmenter en fait la tension. Donc tu vas passer, en fait, au lieu d'avoir 3S, tu vas avoir 6S. Donc 6S, tu vas passer en 22,2 volts au lieu de 11,1. Donc tu vas alimenter ce moteur en 22 volts et tu vas passer à 44 000 tours en sortie. Ok. Donc voilà à quoi sert principalement le nombre de S en fait, à faire tourner un moteur plus rapide. Après il y a plus de détails techniques par rapport au poids du véhicule, au grip, aux pneus que tu mets si ça glisse, le terrain glisse, ça glisse pas, etc. Il y a plein de paramètres, mais je reste sur le basique. Donc, tu augmentes le nombre de S, tu augmentes le nombre de tours de ton moteur. Alors, il faut savoir qu'un moteur,
Celui-là, moi j'ai pas les specs, mais je pense qu'il doit prendre dans les 50 000 tours. Donc si je l'alimente en 6S, je suis à 44 400 tours, donc c'est bon. Je peux l'alimenter en 6S, donc je peux lui mettre 22 volts sans problème. Ensuite, tu as ce genre de moteur, voilà, un petit peu plus gros. Alors lui, il fait que 1580 kV, donc il a moins de kV que celui-ci. Donc il tournera, si je mets le même nombre de S, il tournera moins vite, forcément, parce que tu multiplieras par 1500 kV. Par contre, ce genre de berlingue, toi, il y a derrière, voilà, tu sais que tu peux le faire tourner à 45 000 tours minute. Ok. Donc, si tu lui mets du 6S, tu es à 44 400, donc tu es bon. Si tu lui mets du 8S, donc tu passes là à 29,6 volts, multiplié par 1530 kV, tu arrives à 46 768 tours exactement. Pour 45 000 tours. Donc tu es sur la limite haute du moteur. Donc voilà pourquoi il est important le nombre de S, c'est par rapport au matériel que tu utilises. Par rapport au poids du véhicule, mais aussi par rapport au matériel, enfin au moteur que tu veux mettre en fait. Et à savoir qu'un moteur, un petit moteur comme celui-ci là que j'ai fait voir juste avant, tu peux l'alimenter en 4S hein, si tu veux rouler tranquille et te faire des petites sessions sur un véhicule léger hein, qui fait 3 kg. Mais tu peux lui balancer du 6S si tu as envie de faire, des courses de vitesse en buggy. Ok. Donc voilà, le nombre de S en fait c'est le voltage, tout simplement. Un S, 3,7 volts, puis après bah, tu fais ton petit calcul. Maintenant, l'ampérage. Donc l'ampérage c'est la capacité. Il faut comparer ça à un réservoir en fait, un réservoir de bagnole. Alors c'est couillon parce que c'est des vieilles batteries et c'est pas très. Tiens, entre celle-ci et celle-ci, ça va être. Voilà, ça va se voir. Là, c'est du 6000 mAh. Mais en fait, elle n'est pas super grosse parce que déjà, c'est une 2S, donc il n'y a que 2 éléments dedans. Par contre, elle est vachement longue. D'accord. Ça, c'est une grosse capacité quand même. Tu quoi faire en 2S, sur des véhicules légers, tu balances 6000 mAh, tu es tranquille pendant un moment. Donc l'ampérage, c'est la capacité. Il faut comparer ça à peu près à un réservoir de bagnole. Voilà. Là, là c'est 2-3S. Okay, tu en as une qui fait 3300 mAh. Tu as vu la taille. Il y a 3 éléments. Hein. Donc les deux sont en 11 volts 1. Sauf que celle-ci, en fait, elle a moins de capacité. Celle-ci, elle fait 5000 mAh. Elle a plus de capacité. Voilà. Il faut comparer ça par rapport à une thermée. Tu compares ça par rapport à un réservoir. Quoi. Il y a une autre, celle-là c'est une vieille et puis c'est une Arquest, donc forcément elle est plus grosse. Mais voilà, les deux c'est des 3S, 3003, 4000. Voilà. Tu vois la différence, enfin la taille en fait. Donc l'ampérage, ça te permet surtout de jouer plus longtemps. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire vraiment pour être simple hein, sur les batteries. Hein. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. On va le voir avec le chargeur. Et donc, en fait, il y a une résistance interne sur les cellules, donc sur chaque cellule. Donc, sur celle-là, il va y avoir 3 résistances internes. En gros, les résistances internes, plus elle est faible, mieux ta batterie elle se comporte. Donc, une résistance interne qui sera près de 0, ta batterie est neuve. Une résistance interne qui dépasse les 25 milliohms, ta batterie, tu peux l'amener à la déchetterie, tout simplement. Il y a à peu près 4, en gros, hein, de 0 à 6 milliohms, c'est ce que je pense qu'on va avoir là-dessus, on verra sur le chargeur. Tu as une batterie qui est neuve, tu as des batteries qui sont usées entre 7 et 15 milliohms. Donc de 15 à 25 milliohms, je pense que celle-ci, elle va y arriver. C'est la fin de vie, en fait. Hein, donc tu perds de l'autonomie. Ta batterie chauffe très vite et puis, en fait, elle délivre sa puissance pendant 5 minutes et puis elle s'écroule tout de suite. Et puis au-dessus de 25 milliohms, ta batterie, recyclage.
Ok. Donc j'ai fini sur les batteries, je vais me remettre en place le chargeur et puis on va continuer sur le chargeur. Voilà, on revient sur le chargeur. Donc Jackpot, j'espère que j'ai été suffisamment clair et que tu pourras, ça te permettra de suivre un petit peu plus facilement nos vidéos. Et puis de toute façon, si tu as des questions, hein, t'inquiète, hein, on se contacte. Donc ce que je disais tout à l'heure, le T400 Pro Duo. T pour tactile. Parce que oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce chargeur il est tactile. On voit déjà mes traces de doigts. Non, tu ne les vois pas à l'écran. C'est très bien. 400, parce que 400 watts, 2 x 200. Pro, parce que c'est un super chargeur. Et duo, parce que 2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a de bien ce chargeur? Je vais passer sur l'autre caméra. Hop là, attends, je me suis préparé un petit montage là. J'espère que ça va le faire. Alors, hop. Et puis voilà, on va faire comme ça. Pof, voilà, impeccable. Pas trop de faux jours, ouais, on va rester dans le coin là. On est bien là? Ok. Hop là, ça tient. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'allumer? Ouais, T400 Duo. Ah, ils n'ont pas marqué Pro là. Voilà. Comment se présente ce chargeur? Donc, attends, je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc en fait, je l'ai fait voir dans la vidéo, dans le unbox en fait. Donc, on peut charger 2 batteries. Hein, les plaquettes sont fournies avec et les cordons sont fournis avec. On a 2 canaux. Donc, ici, hop, on voit bien, c'est cool. Donc, on peut charger de la LiPo, de la Life, de la LiO, de la LIHV, de la NIMH, de la NICD, de la batterie au plomb. Non, c'est pas smartphone en fait. C'est en fait des menus rapides. Voilà, là on charge du 3S, standard. Hein. Là on charge du 4S, là on charge du 6S. Et là c'est on augmente en fait le voltage des batteries. On peut aller alors de 5 à Digital Power, où on peut changer le max de voltage et le max d'ampérage. Ok, ça je vais pas toucher. Ensuite, Setting. Donc c'est pour... Alors, ça c'est le menu en fait général. Donc pour le volume du buzzer, la balance des cellules, low input voltage où on peut mettre le voltage de 10 à je sais pas combien, ça va de 1 volt en 1 volt. Hein. « 10 c'est le minimum. Et là en fait, voilà, sur ce AC Power, en fait, canal 1, canal 2, on peut mettre, là j'ai 100 watts par canal. Par contre, toi, je peux mettre, alors, je peux modifier en fait et mettre, alors voilà, on va changer un petit peu, vite fait. Je peux mettre 125 watts en fait sur le canal 1, c'est marqué là-haut au-dessus, hein, et 75 watts sur le canal 2. Si je mets que des petites batteries, enfin si je prends le choix de mettre que des batteries de faible capacité sur le canal 2 et des batteries de haute capacité sur le canal 1. On va remettre tout ça. Ah bah c'est simple, hein, il y a un bouton reset et puis à mon avis, voilà, ça remet tout à 0. Et ensuite on a les settings, donc du canal 1, où on met la température, le cutoff de la température, le cutoff de l'ampérage, le cutoff de la température externe. Ah oui, parce qu'on peut mettre ici
Ah, je suis pas bien là. Ici, là. Temp. Donc on peut mettre des sondes. Donc on peut mettre un cutoff sur la température extérieure. Et on peut mettre un cutoff sur le temps de charge, si ça dépasse 240 minutes. Et indépendamment sur le canal 1 et sur le canal 2. Exit. On peut mettre en mémoire, donc en fait, alors je l'ai fait là déjà sur la lipo que j'ai chargé. On peut mettre en mémoire, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mémoires donc sur le canal 1 et on a 6 mémoires sur le canal 2. En fait, tout ce qu'on peut faire sur le canal 1, on peut le faire sur le canal 2, hein, indépendamment l'un de l'autre. Hein. Monitor, ça c'est pour voir en fait les batteries, visuellement comment elles sont chargées. Je vais en brancher une, on va voir ça. Donc on peut faire uniquement la balance, c'est-à-dire équilibrer la charge de chaque élément. IR check, c'est ça qui m'intéressait énormément sur ce chargeur justement, c'est pour voir en fait la résistance interne des cellules. Et en fait, c'est vrai que j'ai les batteries neuves normalement devraient être bonnes, et des batteries moi qui m'ont été vendues avec des véhicules d'occasion, donc des batteries d'occasion. Je sais pas, il y en a qui se déchargent très vite, il y en a qui... tiens, celle-ci par exemple, hein, elle se décharge très très vite, hein, pourtant c'est une 4500 en 4S, elle se décharge plus vite qu'une 3S en 4000 ampères. En 4000 ampères, en 4000 milliampères. Donc c'est pour ça que cette fonction-là m'intéressait énormément. Et puis là, on peut changer de langue, alors on peut avoir une langue asiatique, je te dirais pas laquelle, du mandarin certainement. On peut l'avoir en DE, donc on peut l'avoir en allemand, et on peut l'avoir en anglais. Donc voilà ce petit chargeur. On va retourner sur l'autre caméra rapidement. Toc. Voilà. Donc très intéressant, surtout au niveau, moi je dis, de la résistance. C'est ce qui m'intéresse. Donc j'ai chargé la batterie neuve, celle-ci. Donc on va se brancher ça et on va voir un petit peu les résistances de cette batterie. Alors la résistance des batteries se vérifie toujours batterie chargée et non pas batterie vide. Ok, donc on va voir celle-là. J'ai ma vieille batterie, celle-ci, je pense qui est bien usée vu son comportement. Alors elle n'est pas entièrement chargée, on va voir, hein, ça va être un petit peu tronqué, on va dire quand même, hein, parce qu'elle n'est pas entièrement chargée, elle est entièrement chargée. Celle-là en fait, bouge pas, on va allumer pépère. Celle-là elle est en balance. Hop là. Donc on est sur le canal 1. On va aller dans le monitor. Et ben du coup, bon vous avez vu, hein, la vieille batterie, celle-ci, je sais plus. J'irai voir si elle est chargée ou pas. Ça c'est déchargé, c'est sûr. Ah, celle-là est chargée. Ah, j'ai celle-là qui est chargée. On pourra aller voir aussi, tiens, celle-là si je l'ai chargée. Donc, celle que je pense sur le canal 1 HS, celle que la neuve sur le canal 2, ok. Et donc je repars. Hop. J'essaierai de faire un petit montage sympa là-dessus. Olé, c'est décalé lui. C'est moi qui ai décalé. Alors. Ok, on va se mettre comme ça. Donc là, nous sommes sur le canal 1. Donc ça va se voir, je pense que ça va se voir quand même à l'écran. Là je suis à 99%, 100%, 98%, 100%. IR check.
Ok. 14 milliohms, 19 milliohms, 11 milliohms, 27 milliohms. Donc 27, ce que je disais tout à l'heure, à 25 milliohms, c'est naze. Donc voilà, j'ai une cellule en fait qui est complètement HS. Ensuite, 14 à 10, enfin 11 et 14, ces deux-là, on va dire que c'est usé. Et là, celle qui est à 19, c'est fin de vie. Donc j'en ai une qui est HS, une qui est en fin de vie, et puis deux qui sont à peu près bien, quoi. Donc voilà pourquoi cette batterie, en fait, s'écroule très rapidement lorsque je l'utilise. On va passer sur le canal 2. Hop. Et on va faire ear check sur la batterie qui est neuve. Et, voilà. 4 milliohms, 1 milliohm, 3 milliohms. Voilà une bonne batterie. Tu vois la différence? Donc, et ça, c'est une fonction très importante. Je ne l'ai jamais utilisé jusqu'ici, hein, mais c'est à force d'avoir plusieurs batteries, des batteries d'occasion, que tu te rends compte que t'en as qui tiennent pas le coup, t'en as qui chauffent un petit peu plus, etc., quoi. Donc tu peux vérifier avec ce genre de testeur. On va faire autre chose. Je suis en quoi? Hop, on va couper. Tac. On va te pousser. Donc je repasse ici. On va débrancher la batterie. Hop. Celle-ci, je la mets au fond. On va brancher celle-ci, qui est une vieille batterie. Alors, toi, le mec qui me les a vendus, il n'a pas été honnête. Hein, toi, elle est de 2016, la batterie. Hein, donc, elle est plus toute jeune. Celle-là, il n'a pas marqué, mais bon. Alors, on va se mettre, hop, en sortie XT60. Et on va aller vérifier. L'état. Hop. On va aller vérifier l'état. On va se mettre ici. Donc, je reprends sur ce téléphone. Donc, canal 2. Monitor. Ah, elle est vide. Je croyais que je l'avais rechargé. J'ai rien rechargé du tout. Alors là, si je fais l'IR check sur une batterie déchargée, il va me donner des trucs complètement 31, 29, 35. Et je suis à peu près sûr que c'est pas ça parce que elle tient bien. Ah, c'est dommage. Alors qu'est-ce que c'est que j'ai rechargé? Bon, je vais recharger une batterie. J'ai rechargé celle-là. Et puis je vous reprends après. Vous avez quelques heures devant vous. Allez, je coupe tout, je charge. Et puis je ferai la suite quand la batterie sera chargée. Donc pour la charger, c'est tout simple. C'est dans l'hypo. Celle-là, je l'ai pas programmée. Hein. Donc c'est une batterie 3S. Je veux 4,2 maximum. Charge de courant, c'est une 4000. Donc je charge à 4 ampères. Hop, charge à 1 S. Hein. Et tu fais start. Ah, alors attends, bouge pas. On va faire stop. Parce que j'ai eu aussi d'autres commentaires, notamment Jam Jam, sur ce genre de chargeur. Donc, on va faire une petite comparaison. Voilà. Là, toi, je repasse là-haut. Toi, je te mets en bas. Donc, voilà le chargeur que j'utilisais avant. Que je vais continuer à utiliser, il n'y a pas de raison, il fonctionne très bien. Hein. Donc, c'est un Kingston. C'est un chargeur aussi intelligent, hein, c'est marqué dessus. Hein, qui a aussi un ventilateur sur le dessus. Le défaut de ce chargeur, en fait, il y a un ventilateur, et non pas deux, comme on pourrait le croire. Attends, je vais éteindre avant de faire des bêtises.
Ok. Donc ici en fait c'est l'entrée d'air et il y a un ventilateur qui est ici. Et pour plusieurs personnes en fait le ventilateur est très bruyant. Moi j'utilisais celui-ci qui a un ventilateur sur le dessus qui pour moi aussi n'est pas super silencieux. Il fait aussi pas mal de bruit. Et après, hop, viens là toi. Le deuxième chargeur que j'avais acheté en fait, le bon vieux IMAX B6, qui celui-ci est très silencieux parce qu'il n'y a pas de ventilateur, c'est une alim externe en fait. Celui-là il fait pas de bruit. Donc Jam Jam, celui-là tu dois l'adorer. C'est les deux autres ont en fait un ventilateur parce que l'alim en fait est à l'intérieur. Celui-ci c'est une alim extérieure donc il fait pas de bruit. C'est un petit B6, il doit sortir 80 watts il me semble. Bon c'est un bon petit chargeur, hein. Moi j'en suis content, hein. Je l'emmène partout hein. Quand je vais en vacances j'emmène celui-là. Ça prend pas de place, t'as ta petite alim derrière, t'es peinard. Je n'ai jamais été embêté avec. Il chauffe pas, voilà. Tout le corps est en alu au lieu d'être en plastique, donc ça doit être ce qui fait le refroidisseur. Et ça marche très bien. Et donc, ce qu'on peut faire, ce que je vais faire, ouais, prise là, on va comparer le bruit des deux chargeurs. Hop là. Ah, ça va pas être une vidéo très courte, hein. T'as vu, déjà au démarrage, il vérifie si tout va bien. Par contre, celui-là, il n'a pas d'interrupteur. Moi, je le débranche. Allez, on va mettre une Genesis, là, une 5000. Allez, je vais chercher les cordons. Je coupe. Je reprends tout de suite. Voilà. La petite installation est terminée. Donc, j'ai mis là la Genesis 5000 sur l'ancien, le Kingston. Donc, celui-ci, il n'a pas d'interrupteur. On est obligé d'aller brancher comme ça. Voilà, vous avez entendu un petit peu le son de son ventilo. Donc l'hypo batterie, hop, 5000, 5 ampères, 3S, c'est bien. Tu restes appuyé. Voilà. Le bruit du ventilateur du petit Kingston, l'ancien que j'avais. L'ancien, mais que j'ai toujours. Donc je vais peut-être passer voilà, sur ce téléphone là pour le. On le voit bien. Ouais. Pour entendre le son, on est un petit peu plus près. Ok. Donc on va passer sur celui-ci. Donc toc. On va charger la canal 1. Une lipo, c'est une 2S. Donc en fait, il a détecteur automatique. Hein. 2S, 4 volts 2. Et par contre, toi, l'ampérage, il veut la charger, lui, à 4,5. Moi, je vais la chercher à 6 ampères. C'est une 6000. Start. Donc il va aller vérifier si je lui ai pas dit de bêtises. Il va checker la température. Voilà, il fait plus de bruit. Effectivement, il fait plus de bruit. On va mettre l'autre en route. On va se faire un duo. Un Jam Jam, c'est pour te faire plaisir, ça. Par contre, toi, celui-là, il régule. Lui, il fait beaucoup moins de bruit, mais il en fait tout le temps. Il régule pas. Donc voilà un petit peu bon, ça me dérange pas plus que ça hein, quand je charge mes lipos. Je suis pas sur mon établi, hein, je suis derrière et je bricole, je mets de la musique, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, je suis content, j'ai un chargeur où je vais pouvoir tester mes résistances, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et puis, alors on va faire stop, hein, on va couper.
Back. Je t'arrête de faire. Stop. Ok. Bah écoute, voilà, j'ai fait le tour un petit peu. Hein. Je pense que j'ai à peu près tout détaillé. J'ai dû certainement oublier plein de choses, mais je voulais rester quand même assez basique dans mes explications. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss. Attends, t'en vas pas. J'ai pas fini. J'ai fini, t'inquiète. Juste, hop, alors, attends, je suis peut-être un peu près là. Voilà. Tu te rappelles la lipo là que j'avais en fait, qui était, on avait une résistance interne très élevée parce que la batterie était déchargée. Alors attends, je vais changer la lumière parce que là on voit que dalle. Vite fait. Hop, c'est là. Voilà, ça va mieux. Ok. Donc on va aller voir maintenant qu'elle est chargée. Donc alors, on va voir, toi chargé, toi je suis à 93, 92. Ok. Tu vois là. On va te mettre là. Attends. Donc air check. C'est bon. 19, 14, 19. Là on était à 30, je sais plus combien, 36, 37, quelque chose comme ça, quand elle n'était pas chargée. Donc là on est entre 14 et 19, donc elle est usée quoi en fait. 14 c'est usé, 19, ah non c'est le contraire, c'est 14, 19. Donc elle est en fin de vie quand même. Hein. Là on est sur un 14, en fait on est entre 7 et 15, et c'est approximatif hein, en plus. Voilà. Et 19, voilà, on est entre 15 et 25. Donc usé, fin de vie. Bon, c'est à peu près, c'est mon repère. Hein. Ok. Donc, et toi, déchargé, on était à 30, plus de 30. Je sais plus exactement c'était combien. Je l'ai dit sur la vidéo il n'y a pas longtemps, mais moi c'était il y a 2 jours. Donc voilà, je voulais quand même vous faire voir la différence qu'il peut y avoir entre une batterie chargée et déchargée au niveau de la résistance interne des cellules. Maintenant, je vous dis, allez, c'est fini, on arrête la vidéo là, pour de bon là, terminé. Allez, on va rouler un peu. Allez, à très bientôt, tchuss.